Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Tu sais, la détermination, c'est un peu comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il s'atrophie. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi elle est essentielle et comment on peut la cultiver pour atteindre nos objectifs, même quand tout semble aller contre nous. C'est une belle image, et c'est tellement vrai. La détermination, c'est ce qui nous permet de continuer, même quand la motivation disparaît. Alors, par où commence-t-on ? On va structurer ça autour de 3 points clés. Le premier, c'est que une progression subite invite à stagner. Quand on fait un grand pas en avant, on a souvent tendance à se dire que c'est suffisant, qu'on peut se reposer. Mais c'est là que le danger commence. Oui, c'est très humain. On se dit, ça va mieux. Pourquoi continuer à faire des efforts ? Mais en réalité, c'est souvent le moment où on risque de perdre tout ce qu'on a gagné. Prenons l'exemple de quelqu'un qui commence une formation ou un programme de développement personnel. Au début, il est super motivé, il voit des résultats rapides. Mais dès qu'il commence à se sentir mieux, il relâche ses efforts. Il oublie que c'est la constance qui fait toute la différence. Oui, et c'est un piège dans lequel on tombe tous à un moment donné. On cherche le confort immédiat, au lieu de continuer à avancer vers quelque chose de plus profond. Mais comment peut-on éviter ça ? La clé, c'est de se rappeler pourquoi on a commencé en premier lieu. Par exemple, si tu t'es inscrit à une formation pour améliorer ta vie, il faut te rappeler que les premiers résultats ne sont qu'un début. Le véritable changement vient avec le temps et la régularité. C'est une excellente leçon. Et ça me fait penser à une étude que j'ai lue récemment. Elle montrait que les gens qui maintiennent leurs efforts, après un succès initial, sont ceux qui obtiennent les résultats les plus durables. C'est vraiment une question de discipline. Ça nous amène au deuxième point. Un problème résolu offre une opportunité de grandir encore et encore. L'idée, c'est que chaque défi surmonté nous prépare à affronter le suivant, souvent plus complexe. C'est une perspective sympathique. Ça change complètement la façon dont on voit les défis. Au lieu de les éviter, on peut les voir comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que si la vie était monotone, on finirait par s'ennuyer. Les défis, même s'ils sont difficiles, nous donnent une raison d'exister. Ils nous permettent de ressentir quelque chose, de vibrer. Oui, parfois, quand on résout un problème qui nous pesait depuis longtemps, on peut se sentir tellement soulagé qu'on n'a pas envie d'en faire plus. On se dit, c'est déjà assez, pourquoi aller plus loin ? C'est un piège classique, mais en réalité, chaque problème résolu nous prépare à affronter le prochain avec plus de conscience et de maturité. C'est comme un entraînement pour devenir plus autonome et épanoui. Donc, le message ici, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter après une victoire. Il faut continuer à avancer, même si c'est tentant de se reposer sur ses lauriers. Exactement. Et ça nous renvoie vers le troisième point. L'être humain cherche absolument à éviter la monotonie. Notre cerveau a besoin de stimulation constante. Il ne peut pas stagner. Soit il s'enrichit, soit il s'abrutit. C'est tellement vrai. Et c'est valable dans tous les domaines, que ce soit dans les relations, le travail ou même nos loisirs. Si on fait toujours la même chose, on finit par s'ennuyer. Oui, et l'exemple donné était celui d'une relation amoureuse. Si on ne fait pas grandir cette relation, elle finit par s'endormir. On doit constamment trouver des moyens de la nourrir, que ce soit par des voyages, des projets communs ou simplement en changeant nos routines. C'est pareil pour notre bien-être personnel. Si on ne fait pas attention à notre alimentation, par exemple, on peut facilement tomber dans des habitudes qui ne sont pas bonnes pour nous, juste parce qu'elles sont plus pratiques ou offrent une variation rapide. C'est exactement ça. Et c'est là que la résilience entre en jeu. Être déterminé, c'est aussi savoir reconnaître quand on s'éloigne de nos objectifs et avoir la discipline de se recentrer. Par exemple, si on remarque qu'on commence à négliger notre santé ou nos relations, il faut prendre un moment pour réfléchir et ajuster nos priorités. Oui, et ça demande une certaine prise de conscience. Il faut être capable d'identifier ce qui est contre-productif dans nos habitudes et trouver des moyens de redonner de l'élan à ce qui compte vraiment. Tout à fait. Et l'exercice proposé à la fin de cette présentation était justement de faire une liste de ces habitudes contre-productives et de réfléchir à comment les aborder différemment. C'est un exercice simple mais impactant. J'aime beaucoup cette idée. Ça nous pousse à être honnêtes avec nous-mêmes et à prendre des mesures concrètes pour rester alignés avec nos objectifs. Oui, et je pense que c'est ça, le cœur de la détermination. Ne jamais perdre de vue ce qui est vraiment important, même quand on rencontre des obstacles ou des moments de doute. Ce que j'apprécie dans cette approche,
c'est qu'elle nous rappelle que le progrès est un processus continu. Il n'y a pas de fin, seulement des étapes. Pour conclure, je dirais que la détermination, c'est ce qui nous permet de transformer nos aspirations en réalité. C'est une compétence qu'on peut tous cultiver avec un peu de pratique et beaucoup de patience. Oui, et c'est aussi un rappel que chaque petit pas compte. Même si on a l'impression de stagner parfois, l'important c'est de continuer à avancer. Tout à fait. Merci pour ce moment. Merci à toi. À la prochaine. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.